Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Inès, choquée des propos de Abou concernant son ex chez Samzira, elle le tacle fort. Je vous laisse avec la story. On n'a pas eu la bonne communication entre nous, dans tous les cas on s'est expliqué un peu à la va-vite ce matin et il y a eu des mots qui moi m'ont déplu, mais bon. Tu penses que c'est de la maladresse? Je pense. Ok. Abou, de ton côté? Déjà, premièrement, je pense pas avoir été maladroit. Maintenant, si t'as été blessé, je suis désolé, je m'excuse, c'était pas le but. Ok, ça c'est la première chose. Ensuite, le truc qui se passe, c'est que j'ai dit mon ressenti, qu'elle était accessible. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, accessible? Accessible pour moi, ça veut dire trop facile dans le sens où il y a que le physique en fait. Et moi, j'ai besoin de plus. Accessible, je l'ai pas trouvé très accessible. Je pense qu'elle était juste contente de le voir. Elle lui a fait visiter la maison. Enfin, il y avait rien quoi. Elle lui a pas fait des avances non plus. Hello les cops, j'espère que vous allez bien. Moi, concernant la vidéo d'Abou là, l'interview, honnêtement pour moi, il m'a pas fait de la peine du tout quoi. Enfin, faut arrêter. Enfin, je me suis dit mais vous êtes ouf ou quoi? Ok, il s'est fait tromper. Ça, c'est dire. On sait pas le pourquoi du comment. En fait, on connaît pas leur relation. On n'en sait rien. Et franchement, c'est leur dos. Je m'en tape. Moi, ce qui m'a énervé, c'est l'intitulé déjà de l'interview, en mode Abou s'est fait tromper par une femme voilée. Mais il s'est fait tromper, point, en fait. On s'en fout qu'elle soit voilée ou non voilée. Parce qu'en fait, tu nous apprends rien. Non, il y a des femmes voilées qui trompent. Il y a des femmes voilées qui sont pas parfaites. Arrête. Putain, heureusement qu'il est venu, hein. On savait pas. On pensait que toutes les femmes voilées étaient parfaites. Que toutes les femmes du monde étaient parfaites, qu'il y avait que les hommes qui trompaient, tu vois ce que je veux dire? Enfin, faut arrêter à un moment donné. Je veux dire, des cas comme lui, il y en a plein, et surtout même les femmes, et nous, on va pas pleurer dans les chaumières, faire des interviews, à raconter qu'on a été abandonné, abusé par des frères et tout, etc. Faut arrêter. Faut arrêter aussi de se tirer dans les pattes, d'accord? Parce que être déjà musulman, c'est difficile. On dirait, il y en a, vous êtes limité d'esprit, ou c'est, je sais pas, vous sortez pas de chez vous, vous avez pas la télé. Pourtant, vous êtes à l'affût sur les réseaux des histoires comme Abou, mais il y en a à l'appel. C'est juste que là, lui, il l'a dévoilé au grand jour et qu'on a un visage sur qui c'est arrivé. Parce qu'en général, c'est toujours des témoignages en anonyme. De la meuf qui se tape le frère de son mari ou le mari de sa sœur. Je veux dire, bienvenue en 2022, les gars. Arrêtez de dire ouah, c'est une dinguerie, c'est une histoire de ouf. Bah non, en fait, parce que c'est, on vit dans une époque et dans une génération où le sexe, il est tellement banalisé, en plus dans une société de surconsommation avec les réseaux qui n'ont rien arrangé. Mais pour moi, je me dis, ouais, et ça vous choque, vous? Ça vous choque? Mais il y a tellement plus choquant, il y a tellement plus choquant. Moi, ce qui me choque, c'est en fait de condamner toute une communauté, encore une fois, tu vois. Et comme je vous l'ai montré, je peux pas avoir de l'empathie pour un homme qui va dans une télé-réalité et qui pointe du doigt une nana en disant qu'elle est trop accessible, trop facile à ses yeux. Mais va pas dans une télé. Qu'est-ce que tu foutais dans une télé? Enfin, tu vois que le mec déjà, il avait une idée préconçue de la femme. Donc le diable, il lui a juste donné la femme qu'il méritait et il a enjolivé la vérité. Parce que c'est un mec qui s'arrêtait aux apparences. Même dans son discours, j'ai pas du tout aimé quand il a dit même Léana. Mais ça veut dire quoi, même Léana? Mais ça veut dire que tu te crois supérieur à quelqu'un, tu crois que... Non, je suis désolée, c'est quoi une fille bien, c'est quoi une fille pas bien? Enfin, faut arrêter à chaque fois de pointer du doigt la femme. Vous les mecs, vous avez le droit d'avoir une sexualité pompélope, et dès que la femme elle a une sexualité pompélope, c'est une pute. Non, faut arrêter, faut arrêter. Et faut arrêter de minimiser l'acte sexuel en lui-même en disant, voilà, bah, quand c'est une femme, c'est une pute, quand c'est un mec, c'est un beau gosse. Non, vous êtes deux personnes à parts égales. Ce que vous faites tous les deux, là, c'est pas bien. Ce que toi, tu fais, là, tromper ta femme et tout, etc., aller de meuf en meuf, c'est pas bien. Et la meuf, c'est exactement pareil. Arrête de croire que t'es un super beau gosse, que tu pètes le score. Ouais, peut-être ici sur Terre, devant des gens qui ont rien compris, qui ont l'esprit limité et qui pensent qu'ils vont jamais mourir et jamais rendre des comptes. Mais quand tu seras là-haut, là, t'inquiète pas que Dieu va bien te rappeler que ce que tu fais, là, t'as à parts égales des gens que, en fait, tu calomnies, tu humilies, etc. Moi, je me dis, c'est un truc de ouf quand même. Vous avez sorti la photo de la nana, c'est quand même un truc de dingue, et pour l'incriminer, la calomnier. Mais je veux dire, mais en plus, des fois, je me dis, c'est des gens de la Oumma, quoi, mais on n'est pas de la même, on n'a pas dû lire le même livre, c'est pas possible. On n'a pas dû lire le même livre. Enfin, je me dis, hey, t'as vu les péchés que t'as dévoilés, Dieu va dévoiler les tiens au grand. Cette nana-là, elle a subi une lapidation médiatique.
Alors qu'on n'a même pas entendu l'autre son de cloche. Tu vois ce que je veux dire? Et toute une communauté a été mise à mal parce que, je cite, il a dit, faut voir dans le 94, les femmes voilées, elles tapinent. Donc c'est vraiment un mec qui a des idées préconçues de la femme. Tu vois ce que je veux dire? Et Dieu, en fait, il l'a humilié. Il l'a humilié et lui, il a rendu ça public. C'est son choix, que je cautionne pas du tout. Parce que comment tu peux critiquer une femme que tu as épousée et que tu as aimée? Et en plus, que tu viens parler de religion. En aucun cas, on descend son frère, sa sœur et encore moins sa femme. Et en divulguer les péchés dans les moindres détails, en parlant de pétrolière égale sodomie. Tu vois ce que je veux dire? Non, il y a même des vidéos de sextape maintenant qui sont sorties sur lui. Non, laisse tomber. Là, je me dis que c'est bon. Pour moi, c'est trop pour moi, cette génération-là. C'est du n'importe quoi. Les gens sont prêts à tout pour faire parler d'eux. On aura tout entendu, tout vu. Nos sœurs voilées, bravo. Parce que porter le voile en France, c'est hyper difficile. Je pense qu'elles ont fait beaucoup de sacrifices, que ce soit pour le regard des gens, le travail et tout, etc. Donc bravo à toutes celles qui le portent. Essayez d'être le plus vertueuse possible parce que dès lors où vous mettez le voile, vous vous soumettez à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc la religion, c'est pas un jeu. Après, si t'es pas prête à le porter, ne le porte pas. Nul n'est parfaite. Mais c'est pas parce que tu portes pas le voile que tu as le droit de faire ton up dans ta vie, et c'est pas parce que tu portes le voile que ça y est, t'es censé être parfaite. Non, mais dès lors où tu portes le voile, t'es censé avoir un comportement, une certaine cohérence avec ce que tu prodigues en fait. Donc voilà, force à toutes mes sœurs voilées en tout cas, et voilà, faut qu'on soit soudés, faut arrêter de se tirer dans les pattes, arrêter de se critiquer, arrêter d'être mauvais. Franchement, je me dis, quand vous allez mourir, mais tout ça, là, vous allez le regretter. Avant, la femme qui portait le voile, elle était considérée comme soumise. Maintenant, la femme qui va être voilée, elle va être considérée comme salope. Non, mais il faut arrêter ça. Tu vois ce que je veux dire? Chacune son éducation, chacune sa foi, chaque être est unique. Tu vois ce que je veux dire? Il faut apprendre à connaître les personnes avant de se marier. Le mariage, c'est pas un jeu. C'est pas une apparence qui va faire que tu seras heureuse. Il faut vraiment creuser, voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Et je suis sûre qu'en fait, Dieu, il lui avait donné des signes. Et Dieu donne toujours des signes. Écoutez avec votre cerveau. Arrêtez d'écouter avec votre cœur et de vous mettre un voile sur les yeux. Voilà, tout simplement. Force à vous tous et puis paix et amour. Voilà, gros bisous. Tellement qu'on soit soudés, beaucoup en fait font des rappels mais n'ont même pas lu le livre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me fait rire. Et je me dis, j'aimerais tellement en fait qu'on soit comme ça entre nous. Mais malheureusement, en fait, il y en a, comme je vous ai dit, ces pathologies qui sont mauvaises, elles ont une vie mauvaise et elles vont tout le temps te critiquer. Dès lors où tu vas faire un rappel, ça veut dire, mais toi, mort de rire, t'es une grosse pétasse, t'as fait ci, t'as fait ça, et aujourd'hui tu parles, ouais, tu fais de la rap phishing, ouais, arrête de te prendre pour une rebeu. Arrêtez de croire que maghrébine, c'est être une race supérieure, hein. Ça, je vais vous le dire, parce que moi, je suis une convertie, et je suis très fière de mes origines. Non, je ne rêve pas d'être algérienne, marocaine, tunisienne, ou autre, tu vois ce que je veux dire? Non, je me suis pas convertie pour un homme, non. Tu vois ce que je veux dire? C'est Dieu qui m'a choisi. Et ça reste mon histoire, tu vois ce que je veux dire? Donc, et je me sens même privilégiée et je suis même heureuse. Pendant le ramadan, j'ai fait des sessions avec vous. Il y en a qui ont réussi à lire le Coran en entier par rapport au programme que j'avais posté, etc. Franchement, j'espère que mes doigts sont acceptés. Dernière chose, arrêtez de rappeler le passé des gens. Genre en mode, ouais, mais mort de rire, aujourd'hui elle porte le voile, mais avant c'était je sais pas quoi. Ouais, mais aujourd'hui elle parle de djinn. Avant, elle a fait ci, elle a fait ça. Si la meuf, elle est dans une repentir sincère, si le frère, il est dans une repentir sincère, t'es qui, toi, pour lui rappeler son passé? Tu crois qu'il connaît pas sa vie, que, voilà. T'inquiète pas, il connaît sa vie, hein. C'est justement son passé qui l'a fait devenir ce qu'il est aujourd'hui ou ce qu'elle est aujourd'hui, tu vois. Donc, on n'a pas besoin de perroquets ou de personnes mal intentionnées pour dire, ouais, ceci, cela. En attendant, toi, t'es toujours dans le passé, t'as pas évolué et t'es pas une personne meilleure, tu vois. Donc, honnêtement, la religion te dit de fermer ta bouche, d'accord? Et d'être quelqu'un de meilleur. C'est comme ça en fait que tu vas te sentir supérieur, c'est par rapport à ta foi, mais pas par rapport à ta langue. Sinon tu vas aller en enfer. Voilà. Faut arrêter de croire que tout ce que vous faites sur internet, c'est pas noté. Dieu voit tout, Dieu entend tout. Et Dieu lit dans ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? T'inquiète pas, les hypocrites, il les voit. Il les voit très 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 bien. Il y en a, ils peuvent se donner un genre, hein, mais Dieu il voit tout. Voilou, bisous mes cops. Je suis pour les débats, y a pas de souci. On peut ne pas être d'accord, mais dans le respect. Toutes les personnes
qui sont malveillantes, qui commencent à mal me parler et tout, etc. Bloca, bloca, bloca. Eh, j'ai pas d'énergie pour ça. J'ai pas ton temps. Crois ce que tu veux, pense ce que tu veux. Dieu voit tout, Dieu entend tout, je m'en tape. C'est noté là sur ton livre, d'accord? Mais moi, je vais pas devenir une personne mauvaise comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas me rabaisser à ta médiocrité. Pour moi, c'est de la bassesse, ça. J'ai pas le temps pour ça, ni l'énergie. Donc, voilà, paix et amour, c'est tout. Et bienveillance.